Oui, alors je me présente, je suis Madame Rousseau, née David Boudet, Marie-Suzanne. Moi, j'ai eu 4 enfants, donc j'ai perdu une petite fille à 2 mois. Et puis maintenant, j'ai mes 3 autres enfants. Voilà, 2 garçons et une fille. Et puis je me suis mariée, j'avais 18 ans. J'ai eu mon fils à 19 ans. J'ai eu ma première fille avec 19 points d'écart. J'ai perdu ma fille et j'ai eu mon garçon quelques années plus tard aussi, mon deuxième. Jean-Jacques, premier c'est Patrick. Et ensuite, j'ai eu ma fille, c'était des jumeaux. J'en ai perdu un en cours de grossesse, j'ai gardé ma fille, Patricia. Alors, j'ai des petits-enfants, évidemment, et des arrière-petits-enfants. J'en ai à peu près une dizaine, douzaine, et à peu près pareil en arrière. Patrick, mon fils aîné, a 2 enfants. Le deuxième, Jean-Jacques, il a 5 enfants, 5 garçons, et ma fille qui en a 3. Alors, je suis née à Grenoble le 15 juin 1937. Rue Augustin Blanc, chez ma grand-mère. C'est une sage-femme qui m'a accouchée. Alors, mes parents, mon père était Camille David Boudet, il était fermier, boucher, il travaillait même dans une carrière de ciment. Il s'est marié avec ma mère avait 20 ans. Une fille unique, ma mère, qui a eu 2 enfants, c'est-à-dire ma sœur et moi. 3 enfants, 3 filles. Et ma petite sœur est décédée de la diarrhée verte. C'est la toxicose qu'il y a maintenant. Et mon papa est porté disparu en septembre 1945. Il a été enlevé par la Gestapo. On l'a vu passer dans le village avec un drap sur le visage avec du sang. On a eu des échos qu'il aurait été torturé pour qu'il parle, pour savoir où le maquis se cachait, puisqu'il le ravitaillait. Il n'a certainement pas dû parler, donc il a été torturé. Elle s'est remariée 2 fois, maman. Mon premier beau-père, j'ai beaucoup aimé. Même s'il y avait des différends, il était très gentil. Oui, ça n'a pas toujours été rose dans la maison avec ma mère, mais bon. Entre-temps, je dois signaler que nous sommes allés en pension quelques bonnes années. J'avais 7 ans, donc je suis restée 7 ans en pension. Ma soeur était petite à l'époque, elle avait 6 ans. Et elle a eu beaucoup de peine à se faire à la pension. Moi, non, puisque j'ai été assez chouchoutée par une institutrice. Bien sûr que ma mère me manquait, mais je ne peux pas me plaindre. Voilà. Je suis sortie de pension, et je suis allée à l'école Courbarona, puis la dactylo comptabilité, que j'ai pas mis à profit d'ailleurs, puisqu'après j'ai travaillé un petit peu dans un hôpital psychiatrique. J'ai travaillé aussi à la CSF, et j'étais à l'ESSEA, j'ai essayé les tubes cathodiques. Alors oui, j'ai grandi dans une ferme, j'ai assez souffert de ça d'ailleurs, parce que chaque fois qu'ils tuaient une bête, ou qu'ils rendaient de la chasse avec un corbeau, je me souviens, je prenais le corbeau et je le cachais parce que je ne voulais pas. Oui, je pensais qu'il allait revivre à ce moment-là. J'ai un vilain souvenir d'avec un chien que mon père a tué, sous mes yeux. La chienne, elle avait fauté, ce qui n'était pas de sa faute, hein, avec un chien. Et mon père ne l'a pas supporté, il a pris le chien, il l'a assommé devant la maison. Ça, c'était très dur. Ça, c'est des choses qui me restent gravées. À l'âge que j'ai, j'y pense encore. Hein. Et j'allais à l'école rue Nicolas Chaurier. Alors là, c'était pour moi l'apothéose. En calcul, j'étais toujours première sur l'estrade pour corriger Oui, première, deuxième. Et puis bon, après j'étais en pension, tout s'est écroulé. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé, ça s'est écroulé, je n'arrivais plus à penser comme avant. Parce que j'ai toujours souffert, j'ai jamais parlé. Soigner les gens, les animaux, tout. Je me considère, moi en étant humaine, je me considère comme un animal quand même, parce qu'il y a des moments où on est animal quand même. Quand on était chez nous, là je suis revenue, que je fréquentais mon mari, là j'avais une copine, oui. J'avais une cousine, que le week-end on allait danser, elle était avec nous, et puis on allait danser le week-end, mais maman elle était avec nous, hein. Elle était sur la Vespa de mon mari, on était à 3 sur la Vespa. Oui, parce qu'avec ma soeur, on n'a jamais eu d'affinité ensemble. On était très différentes, très différentes. On se regarde toujours pas, et puis c'est bien comme ça. Voilà. Mon grand-père était chef d'équipe, ce qui représente maintenant un ingénieur. Il était le premier traceur à Grenoble. Le traceur, ça veut dire qu'il faisait la plaque avec un dessin, et après il la portait en fabrication. Chez nous, on a toujours fait une entrée poisson, après charcuterie, tout ça. La salade était servie à la fête, le fromage forcément. Et alors moi, pas très gourmande de sucré. Puis de Noël, ma soeur se mettait toujours à côté de moi. Et puis quand elle avait fini, on échangeait vite les assiettes. Mon père nous avait défendu de jouer avec les portes. On rentrait, on avait une cuisine qui était en
en béton et le l'évier était fermé. L'évier était en pierre. Bien sûr qu'on a trouvé la bonne idée d'aller se planquer là-dedans. Et mon père nous dit, attention, si vous interdit de rentrer, s'il y a quelque chose, ça va aller mal pour vous. Bien sûr qu'on n'a pas écouté. Et ma cousine, elle a mis les doigts dans la porte et je lui ai sectionné le doigt qui a été recousu. Quand on a 5 ans, on va à la maternelle et que ma soeur en a 4, que je traîne ma soeur sur la nationale 75, c'est une route très très dangereuse. On partait en pleurant, puis je voulais pas aller à l'école. Je me souviens très bien, je vois mon père qui me dit « Tu veux que je vienne ?» J'ai dit « Non, non, papa, non, non, non. » Mon père était grand. À l'époque, j'étais grand, mais plus de 1m80. Maman était toute petite en rapport de lui. Et mon père a fait semblant de venir, il ne nous a jamais touchés. Parce que quand on était malade, je me souviens qu'il était plus malade que nous. Et pour dire, le docteur qui nous soignait, je l'ai retrouvé en pension, c'était le docteur de la pension, docteur Cadence. Et j'ai été accouchée par une femme qui avait accouché ma mère de moi. Par contre, j'ai eu une nourrice, parce que cette nourrice-là, c'était une personne mais adorable, c'était des amis à mes grands-parents paternels. Et ils m'ont gardée, eux. Et moi, cette nourrice, je l'appelais maman. Et elle venait me chercher parce qu'elle avait 2 grands garçons. Puis moi, je passais dans leurs bras comme si j'étais leur petite sœur, la même chose. Et j'ai vu cette maman d'adoption. Et je vais demander au facteur. Le facteur me dit, allez-y vite, allez-y vite. Elle est en bas dans l'épicerie. Je suis descendue dans l'épicerie. Et puis, elle avait le dos tourné parce qu'elle portait toujours du noir. Elle était veuve de je sais pas quoi, de qui, je sais pas. Et je l'ai appelée maman, elle s'est retournée. Ah, je lui ai dit, mon Dieu, c'est jeté dans les bras toutes les deux. Alors je lui ai dit, tu m'as reconnue? Tu sais qui je suis? Elle me dit, ça peut pas être autre que ma petite Marie, elle m'a dit. Ah non, vraiment, c'était vraiment touchant. On travaillait parce que moi, quand j'arrivais chez ma tante, il y avait une soupente dans la chambre, et il y avait du linge là. J'ai lavé à la main des baquets de linge. Je suis sortie de pension à 14 ans, après j'ai été à l'école jusqu'à 18 ans. Je pensais pas à ça. Oui, alors on a eu un petit bisou, il m'a fait un bisou, il s'appelait Gilbert Thomas. Alors après, comme il est parti à l'armée, il m'écrivait, je répondais, mais lui il pensait se marier. Puis comme entre-temps, j'ai fait connaissance avec mon mari, j'aimais plus mon mari, ça c'est sûr. Il était plus grand. On l'a rencontré à mon mari, alors là, il n'y avait pas de cinéma chez nous, mais ça se faisait dans une salle du restaurant. On allait au cinéma, et puis voilà qu'il y a un accident grave qui se produit juste pas très loin d'où on allait. Il y a un jeune qui arrive à vélo de son travail, et ma petite copine, elle le connaissait. Alors il s'arrête pour nous saluer. Là, je l'ai trouvé beau, là, sur son vélo. Et après, je vais danser là. Ah il a dit oui, j'y serai. Et voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement. Je l'ai connu en avril, j'avais 17 ans, donc on s'est mariés l'année d'après. Petit mariage, j'avais un cousin, moi, du côté de ma mère, et il y avait mon oncle et ma tante. Puis bon, on a passé une gentille soirée, ça a dansé et tout. J'avais un voile mais court, tu vois, un chapeau et un voile court. Voilà, on a fait notre vie, j'ai eu mes enfants, et puis il y a eu un scandale dans mon ménage. J'ai décidé qu'il fallait partir. On a été à Dunkerque, on est resté 6 mois là-haut. Alors là, on a fait connaissance des gens très gentils. On était à Dunkerque, après on est descendu sur Cognac, après on est descendu sur Toulouse. De Dunkerque, on est descendu à Paris, en 68, au moment des événements. La guerre des pavés, des étudiants, ça. J'avais ma petite cousine qui était toujours avec nous, une de mes cousines. Plus jeune, c'était la dernière des filles de mon oncle. Mais je l'ai toujours charriée avec moi, celle-là. Je ne suis pas une femme à me laisser faire. On me prend ce qui est à moi, donc j'ai décidé, j'allais me battre. J'allais sans travail d'abord. Il y avait la dame qui m'a reçu en bas du téléphone, qui m'a fait rentrer. Il y a une de vos bonnes femmes qui est là, qui avait ça. Elle me dit alors, vous êtes la deuxième, parce que cette semaine, elle a pris une claque par la femme du cuisinier. Ah si, je l'avais eu, celle-là, elle passait du 4e, elle passait au rez-de-chaussée. Ah oui, non, moi je ne suis pas laissée faire. Je ne suis pas une femme comme ça. J'ai rien dit, mais j'ai agi. Comment j'ai découvert ça? Chez nous, ma sœur était descendue me demander si j'avais un livre à lire. On m'a dit, mais si, moi j'en ai dans ma valise. Je feuillette comme ça pour garder un petit peu dedans, et un courrier. Je suis revenue, j'ai dit à mon mari, comme ça. On s'est mariés, mais dans le fond, on est parti heureusement en juin et on est revenu en novembre. On est resté chez mes grands-parents 2 ans, avec mon mari et puis mon fils. Et il devait être incorporé à Grenoble, pas très loin de chez nous. C'est comme ça qu'il nous a collé la grippe et j'ai perdu ma petite fille. Le premier emploi,
J'ai travaillé chez... Ils avaient un commerce de parfumerie à Grenoble. J'ai fait la bonne. Il fallait que je gère, commission à faire tous les jours. Ils disaient voilà, il faut ça. Je faisais le marché. Ils avaient 2 enfants et une petite fille à l'école. Le matin, je l'ai mis à l'école. Le petit, les parents le gardaient. Puis après, c'est moi qui gardais le petit. Quand je me suis mariée, forcément, je les ai laissés. Alors après, j'ai travaillé, oui. J'ai commencé à travailler à l'hôpital. Et mon fils, donc maman me gardait, Patrick. Je tombais enceinte de mon 2e fils. Et la grossesse se passait pas très bien portée, il fallait les déplacer, forcer sur eux. Je ne dis pas par où on passe, je ne dis pas. Le bébé, il avait basculé sur l'avant, et puis finalement, il s'est retourné au dernier moment, il est arrivé comme il faut, voilà. Les accouchements, c'est moins drôle. Il n'y a que le 2e, 6 heures, très très heureuse, parce que Patrick, j'ai commencé le dimanche soir, j'ai accouché le lendemain lundi à 18 heures. Oh, moi, les enfants, bah oui, je les aime. J'ai toujours eu des enfants avec moi. Chez ma tante, c'était mon petit cousin, et puis Franceline, les 2 là. Les 2 derniers, je les avais toujours avec moi, toujours. Une Peugeot 203, on a eu une 403, on a eu une Panhard, les 4 chevaux, alors c'était des trucs d'occasion, alors c'était jamais très très... On a eu, alors par contre, on en a acheté une neuve, c'était une 3 chevaux break. Alors celle-là, elle nous a fait du temps. Et puis elle en a fait des voyages. Alors dedans, il y avait 3 enfants, ma cousine et 2 chiens, et une remorque. Ma grand-mère, à Grenoble, elle avait décidé de partir d'où on était. Elle voulait aller en plein village, de façon à ce qu'elle puisse sortir, comme ça. Elle était toute seule dans son coin, elle avait perdu mon grand-père, donc ça aussi, ça a été affreux quand on a perdu mon grand-père. Ça a été terrible. Il y a eu 2 décès quand j'étais enceinte de ma première fille. J'ai eu mon beau-père et mon grand-père. Il était infirmier, son papa. L'hôpital où je travaillais, il était infirmier, là. Plombier et tout, mon beau-père, oui. Tout en ayant une pension de famille. Hein. Ma belle-mère tenait une pension de famille avec 9 enfants. C'était un couple parisien qui avait acheté là et il venait toutes les années. Et on avait fait connaissance comme ça, parce que Patricia, elle était très familière et elle allait chez tout le monde. Et puis quand on est venu habiter là, il s'occupait de ma fille comme si ça avait été la leur. Hein. Oui, oui. Arrivé à la retraite à 65 ans, ils se sont séparés. Elle est partie un jour que lui était au boulot. Il y avait un camion de déménagement. Et elle est partie avec le camion. Et quand il est rentré le soir, plus de femme. Son beau-frère était au courant, hein, donc mon pépère, il lui a aidé. Mon petit pépère, il venait manger toutes les semaines là. Et là, il m'a fait un testament, comme quoi il me laissait la maison. Très très gentille personne. Hein. Il m'avait laissé un testament, il m'avait dit, s'il y a quoi que ce soit un jour, il y a une boîte, telle et telle boîte, tu iras voir. Et tout. Je connaissais tout, je faisais le ménage. Alors je lavais, je repassais. On a fait Los Angeles, on a fait tous ces trucs comme ça. Quoi. La Réunion, c'était super bien, la Réunion. Puis le Canada, quand même, je suis allée 2 fois. Une fois avec mon mari, en plein hiver, ma fille, elle était là-bas, elle est restée là-bas 3 ans, ma fille, là-bas, avec son mari. Quoi. Ça m'a dérangé de venir habiter là, finalement, parce que comme on est resté 4 ans dans le Gard, 4 ans et demi maintenant dans le Gard, alors on avait acheté ce terrain. Moi, quand on a acheté ce terrain, ça me plaisait sans plus, parce qu'on était un peu reculés de tout. Alors, les relations avec mes enfants, mes 2 garçons, sont toujours bien entendus. Patrick, moins bien avec Patricia, parce que c'est vrai que Patricia, elle est dure, elle est très jalouse, très très jalouse. Ben, on l'a coucounée, on a failli la perdre. Alors, il s'avère qu'elle avait une maladie, la maladie d'Ollier, c'est-à-dire qu'elle a les os, elle a des trous dans les os, elle a un trou là au tibia, elle a des trous dans 15 ans, dans les plâtres, parce qu'elle se cassait les doigts de pied et tout. Me marier à cet âge-là, non, une erreur. Avec mon mari, je m'entendais, mais bon, il aurait pu avoir autre chose. Mon mari n'a pas su m'aimer comme il faut. Alors, il m'aimait, hein, ça c'est sûr, parce que le soir qu'il est décédé, la veille, franchement, il me l'a dit au téléphone, il y avait ma fille et tout, il m'aimait mon mari, c'est vrai, mais pas comme il faut. Pas dire d'avoir un regret d'être mariée avec mon mari, parce que je l'ai eu à la folie, alors là, ça c'est sûr. Je ne me serais pas mariée avec quelqu'un d'autre. Même qu'ils étaient gentils, comme André était très gentil, et je te dis, il est venu nous voir ici, là. C'est mon mari, il l'a reçu. Et il venait nous voir toutes les années avec mon mari, là, après. Il est venu nous voir, il voulait rechercher les copains d'antan. Ça, mon mari ne l'a pas supporté. On avait un ami à Lyon, Jeannot, et il venait ici, il passait 8 jours, 15 jours, il restait là, tu vois, il avait sa chambre, tout, vraiment très très gentil. Là-dessus, je suis vraiment gentille. Mon mari se levait dans la nuit, moi je dormais là, lui dormait au bout, mon mari. Là. J'ai fait comme si rien n'était, parce que ça servait à rien de se chipoter dans la nuit pour ça, puis surtout que Jeannot était là, pour voir s'il n'était pas dans mon lit. C'est ça, avec un ami dans la maison, mon mari est couché là, lui,
Mais comment penser ça? C'est une façon de voir les choses, mon mari, qui n'était pas du tout les miennes. Du tout. Mes enfants, ils n'ont jamais rien dit. J'ai fait ce que j'ai voulu. Alors tu vois, tu crois élever tes enfants, ils sont tous les trois pareils, hein. Tu crois élever tes enfants comme bien, et puis finalement, bah, tu bec dans l'eau. Un là-haut, il est arrogant, même des fois un peu sec. Le deuxième, c'est un agneau. Et ma fille, moi, je ne sais pas de qui elle tire, pas de moi, pas de mon mari non plus. Je ne sais pas de qui elle tire, celle-là. Être heureuse avec mes enfants, je suis là, je ne suis pas toute seule. C'est dur quand même parfois le soir. C'est comme ça. Il faut accepter, comme Patrick m'a dit, il faut accepter, c'est comme ça. Un jour plus, tant mieux, je dis, j'espère que demain sera pareil. Comme aujourd'hui, un jour comme ça. Hier, c'était avec toi, qu'on a passé un moment, j'étais requinquée. C'est tout, mais j'ai pas besoin de plus. Le chien, la nuit, je me lève pour le recouvrir. Et puis après, je le vois, il vient, puis il a soif, il ne se lève pas. Tu sais ce que je fais? Je vais mouiller ma main, alors je lui mets comme ça, et puis il lèche ma main, puis quand il a noir, il se couche. Je suis super contente d'avoir fait cette vidéo. Au moins, on aura une trace de moi, que j'ai fait les choses comme je pensais, sans arrière-pensée, sans rien. Et puis j'ai accepté ce qu'on me fait, quoi. Celui-là, j'espère qu'il va m'aimer longtemps. Il dit ça, hein? Et ça m'a mis... Ah tiens, il y a le chien qui te gratte, là, tiens. Regarde le chien qui te gratte tes fesses. Regarde.